Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi la tortue en fluorite. C'est une pierre de protection par excellence. C'est vraiment une pierre qui protège à la fois des autres et à la fois de soi-même, parce que c'est une pierre d'ancrage. C'est-à-dire que elle vous protège de l'extérieur et elle maintient l'esprit rivé à la réalité intérieure. C'est pour ça que elle entretient, elle encourage la pleine conscience. Elle favorise l'ouverture d'esprit. Elle permet d'accueillir plus consciemment les intuitions. J'aime beaucoup les fluorites. Je les aime tout spécialement quand il y a du violet. Ici, il est vraiment très pâle. C'est une pierre aussi excellente pour purifier l'aura. Ici, le roi et la reine sont appelés à se donner la main. La situation de départ relève de la reine cygne. Il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement, une évolution, oui, sans doute un peu inattendue. Quelque chose qui progresse d'un coup, peut-être dans un domaine qui ne progressait plus depuis un certain temps. Parce que cette transformation, cette carte vous dit que quels que soient les processus de transformation que vous vivez, il s'agit d'avoir bien conscience que c'est un processus. Entre l'instant où il se passe quelque chose et l'instant où vous pouvez dire je sais ce qu'il en est, je sais quelle évolution est à l'œuvre, quelle transformation est possible. Il y a un processus à respecter. Et c'est d'autant plus intéressant que vous avez les yeux de la beauté en action nécessaire au progrès. Une carte qui vous dit que face à toute situation, il s'agit de la voir d'abord de la plus belle des manières, avec un regard positif. De voir toujours le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Quelle que soit cette transformation, dans un premier temps, on va vous apporter un verre ici. Et forcément, vous allez considérer le niveau d'eau qu'il y a dans ce verre. Ici, l'action nécessaire au progrès pour qu'il y ait cette progression, pour que vous ayez une vue d'ensemble, pour que réellement vous puissiez intégrer cette transformation dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ce que vous désirez vivre, que cela progresse dans le bon sens. Il s'agira de voir le verre à moitié plein. Quoi qu'il arrive. Quel que soit le verre qui va vous être présenté dans la reine cygne, il est important pour les cartes de le voir à moitié plein. Parce que c'est ainsi que vous aurez cette évolution, que vous aurez une vue d'ensemble, que vous pourrez vous dire, avec ce que j'ai comme eau, je peux faire ceci, je peux faire cela. Le voir pour ce qu'il est. Plein d'un certain nombre d'opportunités. Pas autant que s'il a été rempli à ras-bord, mais suffisamment pour faire progresser les choses, pour faire que cette évolution vous serve dans l'avenir. On va voir un peu ce que c'est que cette transformation. Le 4 de coupe. Il y a un nom là. Un nom à la... Non, ça peut pas être un nom à la transformation puisqu'il s'agit de la voir... Ah, peut-être. La voir sous un regard favorable. Chevalier de bâton. Le chevalier de bâton. Ouais. Et le soleil. Le 6 de coupe.
La transformation, elle peut venir de vous. Avec les yeux de la beauté, il y a déjà les yeux de la beauté ici. Ça, c'est avant. La transformation, c'est ça qui rend heureux le chevalier de bâton. Il y a quelque chose qui ne progressait pas avant, qui n'allait pas de l'avant, qui ne donnait rien. Et les choses changent ici. Après avoir eu un non, avoir eu une porte fermée pendant longtemps, grand bonheur, la porte s'ouvre. Il y a quelque chose qui change profondément. Il y a quelque chose qui évolue ici. Ou alors vous refusez une offre, et de refuser cette offre, dans un premier temps, c'est source de grand bonheur. Et ensuite, confronté au reste, vous vous dites, mais pourquoi j'ai dit non alors? Je pensais que c'était mon pour meilleur. On va voir un peu ce qu'il en est de l'action nécessaire au progrès. Parce qu'ici, ce chevalier de bâton, il est très heureux de sa transformation. Toutefois, ça n'a pas toujours été le cas. Vous pouvez vraiment avoir une porte qui s'ouvre alors que ça fait très longtemps qu'à chaque fois que vous passez devant cette porte, vous vous dites, mais quand c'est que je vais pouvoir faire progresser ce domaine? Quand c'est que je vais pouvoir avancer ici? Et là, ça s'ouvre. Transformation. Intuition et patience. La reine cygne insiste vraiment sur le fait que les choses sont soumises à un processus. Donc, la transformation est peut-être soudaine, et il va falloir faire preuve de patience pour que vraiment elle s'inscrive dans votre avenir, dans vos perspectives d'avenir. Il peut y avoir un coup de tête un petit peu ici aussi. Vous dites non et vous êtes immédiatement soulagé d'avoir dit non, très heureux, et vous vous dites, mais j'ai enfin dit non, je vais pouvoir passer à autre chose. Et qu'en est-il de l'action nécessaire au progrès? Voyons un peu ce qu'il en est de cette autre chose. L'impératrice. L'as de bâton. Il y a une offre différente là. Le roi d'épée. Il y a une décision à prendre. D'accord. Ici, il peut y avoir un non assez impulsif. L'impératrice, vous passez à l'action et vous vous lancez. Je ne veux pas de ça, je veux ça, et vous vous lancez tout de suite dans ce que vous voulez. Et le roi d'épée, 10 de coupe. Vous devez décider de ce que vous allez faire de ça maintenant. C'est-à-dire que... on va prendre cet exemple-là. Vous êtes rentré dans un magasin et vous étiez venu pour acheter je sais pas moi, un canapé bleu. J'adorerais avoir un canapé bleu. Avec tout le verre qu'il y a dans la pièce, ce serait difficile, mais j'adorerais avoir un canapé bleu. Bon, vous vouliez un canapé bleu, et puis en arrivant devant le canapé bleu de vos rêves, que vous aviez repéré sur des catalogues, etc., vous dites, oh non, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je me vois pas du tout, il est trop grand, ou la couleur est pas si belle que ça, enfin, il y a quelque chose qui vous déplaît. Faut savoir qu'il y a beaucoup de filtres sur les catalogues. Il y a beaucoup de filtres photos. Et vous repartez, je ne sais pas moi, sur un coup de tête, avec une série de fauteuils, une place, vous voyez, pas canapé, hein, une série de fauteuils jaunes. Au lieu de prendre bleu, vous avez pris couleur opposée, jaune. Et forcément, une fois que vous êtes chez vous, il faut vous demander ce que vous allez faire de ces 4 ou 5 fauteuils. Ici, il y a quelque chose qui vous a été refusé pendant longtemps, et quand la porte s'ouvre, vous vous engouffrez dedans. Vous n'avez pas pu changer votre canapé, là, tous ces derniers mois, c'était pas possible de faire les magasins. Maintenant, c'est possible. Vous vous engouffrez dans ce que vous voulez faire, vous prenez une décision assez rapide d'aller vers quelque chose qui vous plaît. Il est temps que je change de canapé, j'y passe tellement de temps ces dernières semaines, ces derniers mois, j'en veux à nouveau. Et
Mais une fois dans le magasin, une fois dans la pièce où vous entrez, il s'agit vraiment de tirer parti de la situation, de dire mais ce canapé bleu, il est affreux, et de vous faire confiance quand vous changez d'avis. C'est intéressant ça, parce que transformation, yeux de la beauté. L'évolution n'est définitivement, c'est pour ça qu'elle relève de la transformation, l'évolution n'est définitivement pas ce à quoi vous vous attendiez. Mais c'est une telle libération, après tout ce temps à piétiner devant la porte, à vous dire mais quand c'est qu'elle s'ouvre, quand elle s'ouvre, vous vous engouffrez. Ça fait si longtemps que vous vouliez ça. Et puis une fois dans la pièce, oui, il peut y avoir un désenchantement. C'est pas du tout ce que j'espérais, c'est pas du tout ce que je voulais. Et il s'agit de décider de ce qui va vous plaire réellement, de ce qui va être constructif pour vous, de ce qui va vous permettre de bénéficier sur le long terme de ce changement. Après tout, vous voulez changer de canapé, pour garder cet exemple. Vous êtes sur place, essayez-les. Et voyez s'il n'y en a pas un qui va faire que dans les prochaines semaines, vous serez content d'avoir fait ce pas-là. Bon, je ne vous encourage pas à dépenser de l'argent. Je sais que l'économie est difficile. J'ai plusieurs personnes qui m'ont fait des dons, qui m'ont dit « Ah, je peux que quelques euros ». Merci, c'est très généreux à vous. Le plus important, c'est que jamais je me dise « ça prive quelqu'un de quelque chose ». Ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai du mal à lancer ce type de discours, d'ailleurs. On me dit, les personnes qui regardent savent que c'est du travail, que c'est des énergies. As de coupe, ça c'est une belle énergie. Vous avez définitivement une perspective différente qui arrive ici. La transformation, elle vient de là. C'est quelque chose qui vous avait été refusé par le passé, maintenant vous est accordé. Et il s'agit de décider comment vous allez en bénéficier, comment vous allez en tirer parti. Et plus vous serez conscient de ce que vous avez comme ressources, comme possibilité dans cette situation, et mieux vous en tirerez parti pour progresser en direction de l'avenir. Ah bah, l'ermite. L'ermite, chevalier de bâton, as de bâton, ermite. C'est vraiment quelque chose qui vous ressemble ici. Ça fait des années que vous passez devant cette porte et que vous vous dites j'aimerais bien visiter ce parc, j'aimerais bien rentrer dans cette pièce, j'aimerais bien... Et le jour où ça arrive, il y a non seulement la joie de ce que la porte s'ouvre devant vous, mais ça vous ouvre des perspectives infinies. Ça vous ouvre de belles perspectives, des perspectives qui vous font dire que ce que vous vivez profondément a un sens pour vous et va vous emmener là où vous voulez aller. Ah oui, c'est constructif. As de pentacle. Et 3 as avec le soleil et l'impératrice. Ouais. Et le 10 de pentacle au dos. D'accord. Le 2 d'épée. 6 d'épée. Oui, 6 d'épée, 2 d'épée. Vous avez affronté les choix et vous êtes victorieux. Vous avez dit non à quelque chose. Ou si vous avez subi un non pendant longtemps, c'est terminé. À présent, les portes sont ouvertes pour vous. Et as de coupe, ermite, as de pentacle, le roi aigle vous le dit, ce qui arrive ici, cette transformation, cette zone de votre vie qui se débloque d'une manière ou d'une autre, elle est porteuse de perspectives. Et plus vous aurez des perspectives positives, et plus vous attirerez des évolutions positives. Parce que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. C'est finalement le conseil des yeux de la beauté ici. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Plus vos attentes seront positives quant à ce que vous entendez créer, et c'est pour ça qu'on passe d'un as de bâton à un ermite, comme on est passé d'un chevalier de bâton à un feu intérieur de nouveaux projets. Ici, on passe à quelqu'un qui est éveillé, qui sait qui il est,
qui sait qui il veut devenir, qui sait où il est, qui sait où il veut aller. Et ça, c'est des choix du cœur, c'est des projets qui progressent, c'est des choses qui sont constructives. Vous avez un excellent tirage ici. Quel que soit le domaine de votre vie qui se débloque, profitez-en. Allez-y, faites-vous plaisir. Des as. As de bâton, as de coupe, as de pentacle. Tout est ouvert. Ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être des nouveaux projets qui rapportent, ça peut être votre passion, votre flamme est au milieu. Donc c'est vraiment ce que vous êtes qui arrive pour vous. Allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.